Coucou. Coucou à moi toute seule pour l'instant, mais coucou quand même. Hop, je prépare mes petites affaires pour le live, comme d'hab. Attendez que je serai jamais très... Enfin, je suis jamais très organisée. Hop. Voilà. Hop, quelle heure il est? On est sur pas d'heure avant moi là. Mais... Oh, il est pile 2 heures, on va attendre un petit peu. Préparer ces petites affaires. Attendant que vous arriviez. J'espère que vous passez une bonne journée. Hop. Il fait pas trop mauvais, il fait bon dehors et tout. C'est nuageux, il fait bon. Donc c'est bien. J'aime pas quand il pleut. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre du live et sur le post que j'avais fait précédemment, c'est une vidéo donc sur l'utilité du crayon à lèvres. Alors, pourquoi un crayon en contour des lèvres? Voilà. Moi, la première, c'est vrai que quand je me maquille, que je suis pressée, que j'ai pas envie, passer 3 heures, oui, je mets le rouge à lèvres direct et puis basta. Mais le crayon, il a son utilité. Déjà, il va en premier lieu faire tenir votre rouge à lèvres, mais 2 fois plus longtemps, quoi. Parce que ça fait voilà une couche entre votre peau et le rouge à lèvres, et qui va accrocher le rouge à lèvres, et donc du coup, voilà, il va rester plus longtemps sur vous. Je parle surtout pour les rouges à lèvres classiques, quoi, les sticks voilà, comme ceci. Parce qu'après, voilà, pour les autres, les encres à lèvres ou les splash, voilà, c'est autre chose. Le splash, moi personnellement, je n'utilise pas, mais ça peut être utile pour faire des nuances de couleurs. Voilà, vous faites juste le contour des lèvres avec un crayon un peu plus foncé, enfin voilà, une teinte proche mais un peu plus soutenue. Et vous mettez le splash, vous fondez un petit peu les deux, voilà, ça peut être sympa. Moi personnellement, j'utilise surtout avec soit les encres ou les rouges à lèvres classiques, les opulences. Donc là par exemple, donc hormis la tenue, après il y a le fait que ça donne une couleur plus soutenue. Donc on va faire le test. Donc là j'ai un sticker, donc j'ai depuis un petit moment là, c'est la teinte Upscale. Celle que j'ai mise sur une des photos que j'ai publiées hier. Oui, c'est ça. Voilà. Là, je vais mettre juste le rouge seul. Et il est très nude. Ah, hop, on va prendre un petit miroir. Voilà. Mais si vous prenez par exemple un crayon, alors là par exemple là j'ai le punchy, je vais faire exactement la couleur que j'avais sur la photo. Donc en fait, hop, vous faites le contour de vos lèvres. Et après, ben, comme les enfants, on colorie dedans. Puisque on dit crayon contour des lèvres, mais c'est voilà, c'est pas que pour le contour, quoi. Il faut en mettre partout, sinon ça n'a pas d'utilité. Enfin, ça a une autre utilité, quoi, on va dire. Ah. Donc déjà rien que la couleur du crayon. Et ensuite on vient, hop. Alors avec celui-là, je vais la mettre par contre partout sur la lèvre, partout même. Enfin, je vais pas laisser de bord au crayon. Hop. Hop, voilà. Vous voyez la différence? Ça, c'est le rouge à lèvres tout seul. Et là, avec le crayon à lèvres.
la couleur est beaucoup plus voyante, beaucoup plus... Et donc là, après, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Vous faites, ça peut donner des nuances à votre rouge à lèvres. Ça peut... voilà, ça apporte une autre couleur à votre rouge. Et forcément la tenue qui va avec. Donc là, maintenant, on va enlever tout ça. Hop, hop, hop. Notre petite lingette. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ces petites lingettes sont super. Voilà. Ouais, avant de parler de celui-là, sinon je viens d'avoir pris toute la vidéo, ça va jamais partir. Voilà. Vous pouvez donc aussi, donc comme je disais, faire des nuances. Donc, on va prendre le rouge. Alors c'est le Primal. Là. Toujours pareil, juste en bord. Ah, si c'est pas très régulier, ce n'est pas grave. Hop. Alors je fais qu'une demi-bouche parce que je vais vous montrer autre chose après l'autre côté. Et ensuite on vient avec. Donc là c'est un rouge à lèvres, c'est le excessif. C'est un rouge très très foncé. Et là par contre je vais juste mettre à l'intérieur. J'aurais pu aussi mettre du rouge d'ailleurs dessous. Mais là je voulais juste vous montrer la petite nuance. Alors là j'ai fait hop, un crayon plus foncé, enfin une naine un peu différente. Hop. Là. Voilà, on peut le faire même. Oh, si je casse la mine de mon crayon. Moi aussi, Brutus. On va faire, je ne voulais pas faire ça de ce côté, mais on va le faire. J'enlèverai après. Hop. On va reprendre l'autre d'avant. C'est sûr que je vais casser ma mine si je fais tomber mes crayons. Hein. Ça, c'est logique. Hop. Là, avec un peu beaucoup plus clair. Et alors ensuite, hop, on vient fondre les deux, juste à la limite. Voilà, et ça fait de suite une bouche un peu plus pulpeuse. Hop. Voilà, il y a une différence un peu moindre. Mais voilà. Donc voilà, vous pouvez, ça peut vous permettre voilà, d'être créatif en fait. C'est ça. De pouvoir jouer sur les couleurs, voilà, les nuances. Et donc comme je parlais de côté pulpeux, il y a aussi l'intérêt de faire voilà, de donner l'illusion d'avoir justement voilà, de plus grosses lèvres. Bon, mais je sais pas, j'ai un problème aujourd'hui avec mon taille crayon, il n'a pas envie. Il veut pas utiliser les crayons comme il faut. Alors. Hop. Bon, mais on va faire avec l'autre, hein. Il n'a pas envie aussi aujourd'hui. Alors, là, l'intérêt de... Enfin, comment faire une lèvre plus pulpeuse? Au lieu de se contenter de faire le trait juste sur le bord de la lèvre, on va dépasser légèrement. Je dis bien légèrement, on ne fait pas le gros trait ici, quoi. Enfin, ça va faire un peu clown, quoi. C'est juste, voilà, un peu à cheval. Alors moi, en dessous, ça se voit moins parce que j'ai une... Enfin, ça se voit pas trop dans la vidéo, mais j'ai la couleur de ma lèvre et comme, on va dire, un trait naturel en dessous. Au-dessus, c'est différent, mais
Donc voilà, juste en dessous de votre contour de lèvres. Faut faire. Il paraît quelque chose de pas trop grossier. Voilà. Allez, hop, un coloris dedans. Non mais mes crayons ils n'ont pas envie aujourd'hui. Ils ont décidé de me gâcher la vie. La vidéo surtout. C'est alors aussi que je change de lisse crayon peut-être. Aussi. Hop, on va faire juste un petit peu que ça dépasse un peu. Voilà, on a fait le contour. Voilà, donc déjà on voit un petit peu là. Juste un petit peu dépassé. Et là maintenant on va venir remplir. Ah, et le rouge à lèvres. Ça fixe le crayon et le crayon fixe le rouge à lèvres. Ça marche un peu ensemble. Ça marche ensemble quoi, finalement. Hop. Ça permet aussi donc le crayon de fixer le rouge à lèvres et du coup d'éviter au rouge à lèvres de filer. C'est-à-dire que voilà, quand on a des petites ridules au bord des, enfin, de la bouche, quoi. Si on met pas de crayon, ça va se voir. Ça va être, au lieu d'avoir un trait de rouge à lèvres droit, net, ça va faire ça. Et au fil de la journée, ça va être de pire en pire. Donc vous voyez, voilà la différence entre les deux. Donc on l'a dit, ça permet de faire tenir le rouge à lèvres. Ça permet de donner des nuances à son rouge à lèvres. Si on mélange les couleurs. Ça permet d'éviter que le rouge à lèvres file. Ensuite, ça permet de modifier. Alors là, j'ai accentué sur le côté pulpeux, mais ça peut être aussi si vous avez. On n'est pas symétrique de base, donc déjà. Mais ça peut arriver qu'il y ait des plus grosses différences d'un côté que de l'autre. Alors, moi, perso, il n'y a pas grand chose à part un côté. En fait, j'ai un côté qui est plus droit et l'autre un peu plus arrondi. Mais justement. D'égaliser en fait justement en faisant juste au-dessus du contour de notre contour naturel, ça permet d'égaliser les deux côtés et de faire une bouche plus harmonieuse. Voilà, et enfin là c'était pour les rouges à lèvres classiques et là maintenant je vais vous parler pour les rouges à lèvres, les encres à lèvres. Hop, alors on enlève encore. Hop, il a tout doux, c'est trop doux. Alors donc, du coup il faudrait que j'arrive à m'aiguiser mon crayon. Où est-ce qu'il est passé? Il va être passé sur mon canapé. Excusez-moi 10 minutes. Allez, là. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Ouh là là, le gros plan de la mort. Alors, voyons, on va nettoyer un peu ça pour pouvoir bien aiguiser. On va voir si lui, il a décidé juste maintenant. C'est ton jour, mon gars. C'est pas le moment de faire sa chochotte là, de se cacher. Hop. Voilà. Alors, donc je vous disais par rapport aux couleurs et tout, parce que l'encre en elle-même, elle n'a pas besoin de tenue. Elle tient toute seule. Enfin voilà, elle tient toute seule. Il n'y a pas besoin de quelque chose dessous. Par contre, selon les couleurs des encres, selon la texture des lèvres, ça va être plus ou moins uniforme et plus ou moins prononcé la couleur. Moi, pour mon cas, d'ailleurs c'est pas très français, moi pour mon cas, mais bon bref, pour mon cas, celle-ci, la Sultry, je l'adore, elle est très rouge, elle est, voilà, bon là, dans le flacon on voit pas trop. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas la Sultry. C'est l'autre, où est-ce que je l'ai l'autre?
la saucisse. Si en plus je ne montre pas celle que je veux, ça va pas aller. Et bon, mais celle-là, ça marche aussi, mais ah voilà, regarde, la saucisse, celle-là. La saucisse, elle est très très rouge. Et mes lèvres, je sais pas, elles ont décidé de ne pas être, hormis le fait qu'il y en ait une droite et une un peu plus bombée, elles ont décidé que elles n'absorberaient pas la même façon partout. Donc j'ai des taches claires, des endroits plus foncés, enfin bref. Alors ça tient nickel, mais alors pas uniforme, quoi. Donc j'ai trouvé la solution. C'est de la combiner avec le crayon contour, donc en teinte primale, la rouge. Parce que déjà, ça donne une couleur plus paf. Et c'est plus uniforme du coup. Donc là, pareil, je vais vous montrer les deux. Donc, on fait... Attendez, je vais prendre... Hop. Petit miroir. Voilà, ça y est, ça revient. Et là, un coloris bien dessous. Pareil, si mon colorier est dégueulasse dessous et ça va pas, enfin, l'intérêt ne sera pas là, quoi. Voilà. Et autre aussi intérêt du fait du crayon, enfin pour ma part, parce que j'ai les lèvres qui s'assèchent assez vite, ça permet d'éviter, parce que les encres à lèvres comme ça, les stiff upper lip, assèchent un petit peu les lèvres pour ceux voilà, qui ont ce genre de problème. Voilà. Du coup, avec le crayon, c'est parfait. Regardez ce rouge comme il est trop beau. Je l'adore. Là, vous voyez le reflet en fait, parce qu'il est pas sec, sèche. Elle est pas sèche l'encre. Là, vous allez voir que mes lèvres, elles ont décidé de faire, d'en faire que la recette. On va essayer de faire ça un peu propre, hein, parce que j'ai une vie après. Je sors. Vous voyez, là, on voit une légère transparence. Et encore là, aujourd'hui, je sais pas, envie. Mais on voit c'est un peu plus transparent là. Et là, c'est beaucoup plus soutenu, quoi. On attend que ça sèche un petit peu. Déjà, rien que de loin, on voit la différence. Ouais. C'est beaucoup plus orangé. Et là, c'est beaucoup plus rouge de ce côté. Et donc, ouais, donc voilà. Donc, le crayon, c'est ça multifonction. Ça redessine les lèvres. C'est-à-dire, ça peut en redessinant comme il faut faire les lèvres plus pulpeuses. Ça maintient le rouge à lèvres en place, les rouges à lèvres classiques. Ça donne des nuances de couleurs en mélangeant les différentes teintes. Et ça permet voilà, de donner une couleur plus soutenue sur les encres et notamment de faire une barrière pour éviter que l'encre ne dessèche trop la lèvre. Donc, dans tous les cas, voilà, ça devrait être l'indispensable. Alors oui, comme je vous disais au début, moi aussi ça m'arrive de ne pas la mettre parce que j'y pense pas tout le temps et que des fois je suis pressée et que voilà, je veux aller vite. Mais voilà, il faut savoir ça. Ça devrait, voilà, c'est un combo, c'est le combo idéal pour vos lèvres, quoi. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé, un peu plus mat aussi que ce côté. On le voit surtout sur la lèvre supérieure. Je pense que c'est la lumière à l'extérieur. Je suis pile face à la vitre. Mais voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas eu trop de questions. Si, comme voilà, d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Ou alors à me contacter, que ce soit via Facebook, mais aussi sur Instagram, sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez être averti des lives, abonnez-vous à ma chaîne Unique by Nad. Alors, Nad avec un N minuscule, très important. Et comme ça, vous serez